Bonjour et bienvenue pour une nouvelle analyse technique, l'analyse technique du 2 février 2014, du 3 février 2014, pardon. Je suis Thomas Valentin. Je suis responsable du site Apprenez à trader que vous voyez en ce moment affiché à l'écran. Euh, Apprenez à trader, pardon, avec Apprenez à trader, je vous propose une formation aux techniques en end-of-day trading qui sont idéales pour les gens qui ne font pas du trading dans le métier, qui recherchent malgré tout la performance et idéal pour des gens qui ont déjà une profession, c'est-à-dire qui ont peu de temps à consacrer au trading et à leur graphique. Euh, Quelques précisions, pardon, en un off day, on peut tout à fait espérer obtenir des résultats qui permettent sur une année de réaliser 60% de gains, c'est absolument pas négligeable, et tout ça en consacrant entre 5 et 25 minutes le soir à vos graphiques. Voilà, vous pouvez suivre aussi mes positions et mes commentaires. J'en fais relativement peu, mais par contre, je commente mes positions, en tout cas, je les annonce sur mon compte Twitter. Donc, vous pouvez me retrouver sous Thomas T. Valentin. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que cette analyse technique est à des fins informatives et éducatives et ne devrait pas être considérée comme un conseil ou une invitation au trading. Pardon. L'application des techniques, des idées et suggestions présentées dans cette vidéo se fait à la seule discrétion du spectateur. Voilà, c'est dit, on va pouvoir commencer en attaquant avec la paire euro-dollar. Pour la paire euro-dollar, comme pour quelques autres paires, je vais attirer votre attention sur les graphiques hebdomadaires. Alors, étant un of des traders, je me base sur les graphiques de long terme, car je me base sur des seuils horizontaux ou des droites de tendance qui ont une réelle signification dans le temps. J'ai beaucoup de respect pour les intraday traders. Par contre, voilà, je n'ai peut-être pas le cœur assez bien accroché pour travailler sur des périodes assez courtes et surtout sur des périodes qui se réfèrent bien souvent à des seuils qui sont encore assez frais. Voilà, j'espère que ce jargon, vous le comprenez. Euh, donc, je voulais attirer votre attention là-dessus. Pourquoi? Vous voyez sur mon graphique, on a une droite baissière qui est assez nette, qui est dessinée en rouge ici, qui prend ses sources en 2008 et qu'on a touché ou frôlé. Alors, les droites de tendance sont assez subjectives. On pourrait très aisément baisser cette droite de manière à. Voilà. Elle a encore malgré tout beaucoup de sens, je vais la garder tout son sens. Et on voit bien que à la fin de décembre, à la fin de l'année dernière, on est allé toucher cette droite de tendance de long terme. Pour ma part, je n'étais absolument pas surpris de voir une réaction et de voir enfin du mouvement sur la paire euro-dollar. Je ne dis pas maintenant qu'on est parti sur une longue période baissière, pourtant on pourrait être facilement suggérable. Pourquoi je dis ça? Si vous regardez les derniers mouvements haussiers, euh, voilà, de 1900, mesurer le dernier, 1800. Et on a également une droite de support, une droite de tendance haussière, hein, selon moi en tout cas, prend sa source en juillet 2012, donc qui a duré pendant un mois et demi. On arrive maintenant à la période de jonction de ces deux droites. On est donc à l'approche d'une cassure de ce triangle. Voilà pourquoi je n'étais absolument pas surpris de voir la hausse de l'euro. À mon sens, maintenant que cette droite de tendance de moyen terme a été cassée, si le seuil horizontal des 1,34 est à son tour cassé, nous allons, je pense, entamer une période baissière qui va durer quelques mois. Euh, donc, tout ça pour dire que les prochains mouvements à regarder seront un rebond technique haussier, en tout cas haussier, un rebond technique qui confirmerait une possible période de range entre 1,34
et 1,38. Et si jamais ce rebond des 1,34 est cassé, alors j'aurai tout à loisir de partir sur des positions à la vente. Je n'ai pas encore pris de position à la vente, mais je chercherai, voilà, c'est toujours la même chose, est-ce que ce seuil qui était un seuil euh, de support devienne un seuil de résistance dans le cadre de la prise de position baissière et dans l'optique, cela d'une période baissière qui pourrait durer quelques mois. Voilà. Donc le seuil à regarder, le seuil sur lequel se focaliser pour les prochains jours, on en est tout proche, c'est le seuil des 1,34. Voilà pour euro-dollar. De la même manière, désormais sur la paire GBP-USD, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on est venu très récemment flirter avec les 1,66, 1,67. On voit aussi que c'est un seuil qui n'avait pas été atteint finalement depuis février, depuis mai 2011, et avant ça, depuis novembre 2009, toute une longue période en 2009. Voilà, donc c'est des seuils qui sont assez forts, qui ont été refusés de façon très nette sur les désormais 5 dernières années. On voit qu'on vient de finir un mouvement haussier qui est assez long, puisqu'il y a eu 1900 points de haussier. Pour ma part, là encore, je n'ai pas été surpris de voir un récent renversement. Là, je repars sur le journalier. Cela ne m'a pas surpris. Alors, bon, évidemment, il y a un gap de quelques pips. C'est le passage des graphiques hebdomadaires en graphique journalier. Donc, est-ce que je crois en une continuation de ce mouvement haussier? C'est pas que j'y crois, c'est que je continue à le prendre en considération. Voilà, s'il y a un rebond haussier au niveau des 1,6260 ici, je dis 1,6260 parce que c'est un seuil de résistance qui est devenu support. J'y croirai toujours. On est quand même très clairement sur du journalier, sur du haussier, avec des cycles qui annoncent des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. La moyenne mobile 20 est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50, qui est très clairement au-dessus de la moyenne mobile 200. On a un stochastique qui est survendu, donc je ne serais pas surpris s'il y a encore des positions à l'achat à prendre. Mais par contre, voilà, si je regarde avec attention mes graphiques sur des échelles de temps plus grands, et donc ici notamment mon graphique hebdomadaire, voilà, je ne serais également pas surpris, pas étonné si on entamait désormais une phase baissière qui pourrait durer quelques mois. Et donc, pour moi, le premier seuil clé à regarder est ce fameux seuil des 1,62, on est à combien là? 1,62,50. J'aimerais assez que ce seuil soit cassé. Et de la même manière, ça reprend un peu le graphique précédent. S'il est cassé, je ne ferai rien après cette cassure, mais j'attendrai que ce seuil de support, voilà, seuil de support devienne maintenant un seuil de résistance dans le cadre d'un passage au baissier. Et donc, je vais attendre. J'aimerais assez que ce seuil soit cassé, puis qu'il soit retesté pour prendre des positions à la vente au niveau des 1,6250. Là encore, c'est un scénario que j'anticipe. Il y a toujours deux scénarios possibles lorsqu'on fait face à un graphique. Je me prépare aux deux euh, dans le cadre d'une continuation à de l'achat. Dans les deux cas, voilà, c'est le seuil des 1,6250 qui m'importe et que je vais regarder avec attention. J'espère que c'est assez clair pour vous. Tout ça pour dire qu'il est vraiment important en tout cas à mon sens, et c'est ce que je vous recommande, c'est d'utiliser les graphiques euh, avec les échelles de temps les plus importants pour donner confiance et pour ne pas être surpris euh, quant à l'orientation d'une paire sur une période de quelques mois ou sur l'année à venir. La paire euro-GBP, alors on sait très clairement que c'est une paire qui se trade à la baisse par rapport, donc l'euro se trade à la baisse par rapport au GBP, à la livre, pardon. Alors il y a plusieurs moyens, plusieurs façons, plusieurs manières de prendre des trades sur cette paire, soit en prenant des trades au niveau de cette droite
tendance baissière, et de très très jolis trades à prendre. Je pense honnêtement au trade du 30 octobre dernier, ou plus récemment au trade du 18 décembre dernier. Alors pour les end of day traders, le 18 décembre était plus une frustration qu'autre chose, mais il y avait une opportunité à prendre sur une échelle de 4 heures. Voilà. Également des opportunités à prendre avec des rebonds assez réguliers récemment sur la moyenne mobile 20. Si je regarde mon échelle de temps, mon graphique hebdomadaire, qu'est-ce que je vois? Je vois que nous sommes désormais à l'approche des 1,8150, que c'est un seuil qui n'a pas sous lequel nous ne sommes pas passés désormais depuis la fin décembre 2012, donc cela fait quasiment un an. C'est un seuil qui est assez fort, vous voyez, on remonte à 2008 une première fois, très clairement aussi en 2010, et puis en 2012 à deux reprises. Il y a une longue phase, on pourrait même dire quasiment une longue phase de correction à ce niveau-là sur 2012. Donc, scénario que je peux anticiper, alors c'est vrai qu'on a toujours cette droite de tendance. Si l'on veut passer sur du haussier, il faudra que l'on casse cette droite de tendance, hein, qui dure finalement depuis le début de l'année 2013. Un rebond haussier au niveau des 0,8050 et une cassure de la droite de tendance confirmerait qu'on pourrait repartir sur un mouvement haussier qui pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si le seuil des 80-50 est cassé, et s'il n'y a pas, non pas de rebond mais de cassure, de la même manière, il y a un joli mouvement à prendre. Hein. On est déjà allé sur les 1,80-50 avec un prochain seuil qui se situerait au niveau des 0,7760. On est toujours à casser un seuil pour aller en chasser un second. Donc, là encore, si ce seuil est cassé, eh bien, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre que ce seuil soit cassé, que la cassure soit confirmée, et pour venir reprendre une position à la vente sur ce même seuil. Donc, attendre de la cassure des 80-50, on laisse un peu filer, on attend une phase de correction pour ensuite se positionner en phase d'extension de phase 1 baissière. Voilà, donc le seuil de 0,8050 et le seuil clé, je ne dis pas qu'il va être atteint tout de suite, on en est quand même tout proche. Si d'ici là il n'est pas atteint, et bien, certains d'entre vous prendront, j'en suis sûr, des nouvelles opportunités baissières sur cette droite de tendance ou évidemment sur la moyenne mobile 50. Voilà. Là encore, ce n'est qu'un scénario. Je saurais aussi me préparer dans le cas où un rebond sur 80-50 suivi d'une cassure de ce droit de tendance baissière confirmerait alors que l'on est reparti sur des positions à l'achat. Il faut quand même que je pense à faire concis, mais malgré tout, j'attire votre attention sur euro-yen, pardon. Alors, je vais repasser sur mon graphique hebdo. Voilà, sur euro-yen, on sait bien que la zone des 1,38, 1,40 est une zone assez forte. Voilà, il y a très clairement sur du haussier depuis la moitié de l'année 2012. Donc, cela fait quasiment un an et demi. Il y a eu très récemment sur l'hebdo de nombreux rebonds sur la moyenne mobile 20, que nous sommes en ce moment au niveau de la moyenne mobile 20. Alors cette droite de tendance, encore une fois, les droites de tendance sont assez subjectives, mais nous sommes à proximité de ces droites de tendance. Ce serait bien qu'il y ait un rebond proche pour que nous continuions cette phase de tendance haussière. Mon prochain niveau horizontal, lui, il est fixé au niveau des 152. Alors cela remonte à il y a maintenant quelques années, voilà, puisqu'il prend ses origines en 2007, donc de là cela fait très longtemps. J'aimerais assez que ce niveau soit chassé, voilà, qu'on aille le chercher. Si je repars sur du journalier, on a une longue phase d'extension depuis novembre dernier. Cette phase-là, qui commence depuis le 27 décembre, auquel nous assistons, pourrait être une grande phase de correction. Je vais regarder avec attention un potentiel
rebond acheteur au niveau de ce seuil, là, au niveau des 135. Si c'est le cas, alors bien sûr, nous aurons quelques seuils horizontaux sur notre route. C'est jamais réellement idéal. En tout cas, s'il y a un rebond et si ces seuils sont franchis, très clairement, je ne serai pas timide et j'opterai pour aller chercher le seuil des 152. Le cas échéant, si ce seuil des 135 est cassé, eh bien, je me positionnerai comme vendeur de la paire. Et une fois de plus, je vous refais le dessin, c'est rébarbatif, mais on attend la cassure pour ensuite attendre un rebond et pour ensuite prendre une opportunité. Alors, quand je parle d'opportunité, il n'y en a pas à chaque fois. Si on est un trader rigoureux, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends, on peut anticiper à la perfection des scénarios et malgré tout rester en dehors du trade. Pourquoi? Parce qu'on applique toujours la même méthode. Pour ma part, j'attends un certain type de barre, j'attends que mon indicateur m'envoie un certain type de signal et j'attends un certain seuil de prix. Voilà. Si l'un des éléments clés manque, eh bien, je reste en dehors du trade. Ce n'est que comme ça que l'on peut être un trader profitable dans le temps, en appliquant toujours et avec rigueur la même stratégie. Voilà, donc vous avez mon scénario pour la paire euro-yen. Seuil clé à venir, on est tout proche, c'est les 135 pour cette semaine. Soit on repart sur une longue phase haussière et on n'est pas timide, on va au moins en tout cas chasser les 145, au mieux les 152, soit, scénario alternatif, on casse les 135 et on repart sur une période baissière. La paire euro-AUD, là encore, j'attire votre attention sur le graphique hebdo. Pourquoi? On a récemment cassé le seuil des 1,56. C'est un seuil qui n'avait pas été cassé, qui n'avait pas été franchi finalement depuis 2010. Donc, cela faisait 2 ans, il a été récemment franchi. On est sur du haussier depuis août 2012. Donc cela fait plus d'1 an et demi qu'on est sur du haussier, il y a un assez joli mouvement haussier, on a franchi un seuil qui n'avait pas été franchi depuis un certain temps, on a une droite de tendance de moyen à long terme qui est ici, qui est dessinée, tout ça pour vous dire que si l'on continue cette phase haussière, et bien mon prochain seuil il est fixé à 1,60, voilà, reportez-vous à vos graphiques hebdomadaires et vous devriez avoir un seuil à ces niveaux-là. Donc si je repars sur du journalier comme ceci, on a clairement, récemment, on a franchi le dernier plus haut. On est toujours sur une phase haussière avec des cycles qui sont relativement définis. On a eu précédemment des rebonds sur la moyenne mobile 20, plus récemment sur la moyenne mobile 50. On a une droite de tendance qui peut servir de point d'entrée. On a un seuil récemment franchi des 1,50 qui peut servir également de point d'entrée pour continuer sur du haussier. Et j'ai dit le seuil à chasser serait les 1,60. Voilà, tout à fait possible de continuer sur du haussier. Nous avons les moyennes mobiles pour ça, nous avons les niveaux horizontaux et nous avons la droite de tendance haussière. Après, qu'est-ce qui se passera au niveau des 1,60? Les cassera-t-on? Les franchira-t-on? Ou restera-t-on? La tentative sera-t-elle avortée? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si la tentative n'est pas avortée, si la cassure a bien lieu, il y aura encore de jolis mouvements aussi à prendre. Le cas échéant, s'il y a un refus une première fois, puis une deuxième fois, parce qu'on n'oublie pas quand même que souvent les refus se font en 2 temps, hein, c'est la fameuse tête de la tête et des épaules, c'est les fameux double top ou les double bottom, et bien si ce seuil est refusé, et bien on aura là encore un très très bel espace pour aller prendre sur 2014 des positions baissières. Ça pour dire que si un 60 est franchi, on est sur du haussier, on a de l'espace. Sinon, on est sur du baissier et on a d'assez belles perspectives pour 2014. Là encore, ce sont mes scénarios. Je ne peux rien prédire. En tout cas, c'est ce à quoi je me prépare. Je ne suis jamais déçu lorsque je vois mes scénarios qui ne se réalisent pas. Voilà, c'est une partie du trading. Je n'ai pas ma boule de cristal. Je ne peux qu'utiliser le passé pour éventuellement annoncer ce qui pourrait se passer dans le futur. La paire Eurocad, là encore, j'ouvre mes graphiques sur mes graphiques hebdo. Pourquoi?
Avant tout, pour vous montrer comment j'ai tracé cette droite de tendance baissière. Alors, on est sur du très long terme, hein. On va jusqu'en 95. Bon, il y en a deux potentiels, avec un pic ici en 95, une espèce de double pic ici sur 98. Cette droite de tendance, elle a été confirmée ici en 2008. Euh, Bref, tout ça pour dire qu'on a récemment cassé le niveau des 1,50. C'est un niveau qui avait été justifié ici en 2008, ici aussi clairement en 2003, également ici en 99. Donc c'est un seuil, pardon, j'ai l'écran qui saute, c'est un seuil qui est assez fort. Nous l'avons récemment cassé, nous sommes sur du haussier depuis désormais, pardon, nous sommes sur du haussier depuis août 2012. On avait les plus bas historiques qui ont été atteints en 2012. On a une jolie droite de tendance, la moyenne mobile 20 qui est au-dessus de 50, qui est passée au-dessus de 200. Moi, je crois à la continuation de ce mouvement haussier. Si on part maintenant sur du daily, on a une jolie cyclicité. On a eu récemment euh, potentiellement le début d'une phase de correction. Euh, alors, où aura lieu le rebond? On a potentiellement ici un niveau au niveau de 1,47 qui pourrait. euh, donc, on a un récent seuil ici, donc le seuil dont je parlais, qui est au niveau d'un 49, 1,50. La phase de correction, je pourrait s'achever ici, on pourrait aller plus haut. Donc, je dis, on pourrait également avoir un rebond au niveau de la moyenne mobile 50. Décidément, j'ai des problèmes d'écran. Moyenne mobile 50 ou du seuil d'un 46. On a également ce droit de tendance qui pourrait nous permettre de rentrer dans un trade long. Euh, voilà. En tout cas, il y aura quelques opportunités. Si jamais ce rebond se confirme et si jamais on casse ce plus haut récemment fait à 1,53, donc pour ma part, voilà, je ne ferai pas preuve de timidité et j'irai gentiment chercher euh, des plus hauts à proximité de cette droite de tendance de long terme. Voilà. Je continue à croire en ce long mouvement haussier. Je m'apprête à prendre des positions dès que les facteurs déterminants de ma stratégie se présenteront à moi. En tout cas, j'anticipe des rebonds donc au seuil que je viens de nommer, au niveau aussi des moyennes mobiles ou la droite de tendance. Voilà, j'ai quelques entrées possibles et à regarder avec attention ces prochaines semaines. Alors évidemment, je parle toujours d'entrées possibles sur les prochaines semaines ou sur les prochains jours. Pour certains, ça peut paraître euh, totalement dérisoire. Évidemment, en training and day, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Je ne prends pas des positions pendant la journée, je vais prendre 4-5 positions sur un mois. Si j'ai deux bons trades sur le mois, je suis satisfait. Si j'en perds deux et que mes pertes sont compensées par mes gains sur mes deux bons trades, je suis satisfait. L'important, c'est de toujours appliquer la même stratégie. Là encore, atteindre en prenant 1% de risque par trade 3-4% par mois. Donc ça veut dire finalement obtenir deux bons trades sur un mois. C'est équivalent à réaliser 60% par an. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir le trading. Il faut le voir sur du long terme. Et une fois encore, c'est pour ça que je m'adresse à des gens qui ont déjà une profession et qui ont peu de temps à y passer. Ou alors à des gens qui ont des gros capitaux et qui peuvent en vivre en dégageant 3-4% par mois. De la même manière, prenez ces 3-4% par mois réalisés en prenant 1% de gain. Imaginez maintenant que vous prenez 2%, pardon, 1% de risque. Imaginez maintenant que vous prenez 2% de risque, ces 3-4% par mois se transforment en 6 à 8% par an. Et tout à coup, vous êtes capable de doubler votre capital sur un an. Ça ne veut pas dire que vous tradez beaucoup, vous tradez peu, vous y consacrez peu de temps, mais vous appliquez toujours avec rigueur la même stratégie qui ne fait qu'utiliser des seuils forts euh, qui ont été respectés au cours des mois et au cours des années. Voilà. Des seuils qui, à mon sens, ont plus de puissance et de sens que des seuils qui ont été créés au cours des quelques heures précédentes. Voilà. Une fois de plus, je n'ai rien contre les intraday traders. Certains d'entre eux s'en sortent très très bien, mais je ne pense pas que ce soit à la portée de tous les particuliers.
la paire GBP-CAD. On a franchi récemment le seuil des 1,80 qu'on n'avait pas franchi depuis 2009. Là encore, fiez-vous à vos graphiques hebdo. On a une droite de tendance établie sur l'année 2013 qui nous sert de support pour des prochaines positions à l'achat. Mon prochain seuil est pour moi au niveau des 1,93. Je pense que l'on peut aller chercher ce seuil, on peut continuer cette prise de position à l'achat. Voilà, on a une droite de tendance, un seuil assez fort. On verra bien ce qui se passe. Il faudra un moment que l'on casse ce triangle, soit par le haut, soit par le bas. Donc là encore, on attend de prendre des positions à l'achat, soit sur la droite de tendance, soit pour certains sur ce niveau horizontal ce soir, qui se cumule à une moyenne mobile 20. Il y aura des opportunités. Les seuils à garder en tête pour des rebonds, à mon sens, sont 1,75, sont la droite de tendance, les moyennes mobiles. Et le seuil à aller chasser ce serait 1,93. Que se passera-t-il à 1,93? Attendons de le voir, soit une cassure, soit un rebond. Mais d'ici là, je continue de penser qu'il y a des positions, en tout cas des jolies positions, et en tout cas un joli espace pour des positions à l'achat. La paire GBP-AUD, bon, on est dans un canal haussier depuis le début de l'année 2013. Très clairement, on a franchi récemment le seuil des 1,83 qui n'avait pas été franchi. Ça nous ramène tout ça à la fin de l'année 2009, à septembre 2009. Ce n'est pas rien. Le prochain seuil que je vois comme un seuil clé est au niveau des 2000. On pourrait aller jusqu'à ce seuil en restant dans ce joli canal haussier. On a entamé sur le DI, sur le journalier, une petite phase de correction. Vous voyez, on a une assez jolie cyclicité, on a des rebonds qui sont assez clairs, assez dessinés. Donc, qu'est-ce que je garde en tête? Moi, j'ai ce seuil des 1,83 que je garde en tête pour une entrée potentielle pour un nouveau rebond haussier. Et j'ai également cette droite de tendance. Voilà. Il y aura des opportunités, attendons-les. Là encore, le seuil clé pour moi, c'est le seuil des 2 4 fois 0, car je pense que la paire est tout à fait capable d'aller chercher ces seuils et qu'on a encore euh, plusieurs semaines de haussier devant nous. GBP-NZD, on avait une droite de tendance là depuis octobre 2013. On a une cyclicité, bon, même s'il y a un plus bas qui a un peu cassé cette cyclicité, plus bas du 13 janvier dernier. On a récemment cassé le seuil des 2,03. J'aimerais bien que cette cassure soit confirmée. Est-ce que l'on va se lancer dans une zone de range là, entre 1,96 et 2, 4 fois 0 pendant quelques temps? C'est pas impossible, on verra bien si cette droite de tendance, qui n'est pas géniale, mais si elle est cassée, ça pourrait confirmer qu'on va assister à une petite période de range. S'il y a confirmation de cette cassure des 2,03, et bien de la même manière, attendons de prendre une position avec un rebond technique pour aller chasser ce prochain seuil qui est au niveau des 2,10. Voilà, un peu confus ce que je viens de faire, mais c'est toujours pareil, c'est toujours l'idée. On est à l'approche d'un seuil. Clairement, là, il n'y a pas eu il y a eu des opportunités, mais pas pour ce qui concerne la stratégie que nous appliquons, car il n'y avait pas assez de marge pour un mouvement qui nous rapporterait 2 fois ce qu'on a engagé. Donc va-t-on, je me répète, va-t-on voir la période de range ou va-t-on casser et aller chercher les 2,10? Voilà pour ce qui est du court terme. La paire USD, USD JPY ou USD Yen. Alors là encore, graphique hebdo. J'attire votre attention sur cette droite de tendance baissière de très long terme. Pourquoi? Parce que finalement, nous n'y sommes pas très loin. On peut garder en tête. Alors, il y a deux niveaux à garder en tête. C'est le seuil horizontal des, on va dire, 110, et puis le seuil qui sera touché lorsque nous arriverons au niveau de cette droite
de long terme baissière qui est au niveau des 107. On est sur du haussier depuis maintenant un long moment, depuis 2011. On a fait un joli mouvement haussier. On a si on passe sur du journalier, voilà, on vient de casser, donc, comme je disais, le seuil des 101. Pardon, le seuil des 103 que nous n'avions pas franchi depuis 2008. Donc on a cette droite de tendance haussière qui est assez bien dessinée, on voit des rebonds assez clairs, et on a maintenant devant nous un seuil horizontal, une droite de tendance baissière à long terme. Je considère qu'il y a encore des opportunités à prendre sur du haussier, alors sur des rebonds sur la droite de tendance, sur la moyenne mobile 200 éventuellement, pour aller chasser dans quel niveau que j'ai précédemment cité. Que se passera-t-il au niveau de cette droite de tendance baissière ou de ce seuil horizontal? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, ce sont les deux seuils clés à garder en tête. Un très probable rebond baissier, soit sur quelques jours, soit sur plusieurs semaines, donc au niveau de ces deux seuils. Donc, à mon sens, continuation de cette tendance haussière avec deux stops qui sont deux stops clés en chemin. On n'y est pas encore, il y a plusieurs semaines devant nous, même potentiellement plusieurs mois en fonction de où va nous amener cette phase de correction. Et voilà donc les scénarios, ou le scénario que j'anticipe pour, on va dire, les prochains mois. Ça va nous amener peut-être même jusqu'à la fin de l'année, tout ça. Alors, USD, CAD, là encore, on a cassé un seuil qui nous ramène à 2010. Ce seuil, c'était, pardon, c'était au niveau des, vous voyez, vous avez vos graphiques aussi, c'était au niveau des 1,07, 1,08. On a une droite de tendance haussière qu'on peut établir. Alors, il y en a deux ou trois qu'on peut établir, mais la plus abrupte, elle prend sa source, elle prend ses origines en septembre de l'année 2013. Le prochain seuil, si vous prenez vos graphiques hebdo, se trouve au niveau des 1,18. Donc pour ma part, je valide le scénario du haussier jusqu'au seuil des 1,18. Il y aura des prises de position à l'achat d'ici là. La plus nette serait pour moi au niveau de ce seuil de résistance, qui passerait maintenant le seuil de support, mais il y aura aussi des traits pris au niveau des droites, pardon, de cette droite de tendance haussière ou des moyennes mobiles. Un cumul des deux serait idéal. Donc, à mon sens, on est toujours sur du haussier et cela pourrait nous amener jusqu'à 1,18. Donc, on a encore quelques longues semaines devant nous, quelques mois, et il y aura, à n'en pas douter, une ou deux belles opportunités de trade à l'achat d'ici là. La paire AUD-USD, on est sur du baissier. Le dernier super joli rebond baissier remonte à octobre 2013. On a récemment franchi, pardon, que je le retrouve, le seuil des 1,88. On a deux seuils à regarder avec attention. Un qui est tout proche, il est au niveau des 1,85-50 et un qui est plus loin, on va dire au niveau des 1,80. Bon, il y a un peu de marge, on va dire 1,80-70, 1,80. Donc pour ma part, je crois encore à la continuation de ce mouvement baissier. Euh, pas d'opportunité pour ma part tant qu'on n'a pas franchi le seuil des 85-70. Si on le franchit, eh bien, je me servirai de ce seuil pour aller prendre des positions à la vente et pour aller chercher ce seuil des 0,80. Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un renversement de tendance, il y aura des signaux d'ici là, mais en tout cas, c'est ce que j'anticipe. Donc, des rebonds techniques sur la moyenne mobile, sur les seuils que je viens de nommer. Voilà ce que j'anticipe, voilà mon scénario pour les prochaines semaines. Il n'y a pas de droite de tendance encore franche à dessiner, donc je n'en parle pas.
Voilà une paire qui nous a offert vraiment de jolies opportunités récemment. Je parle de la paire CAD, CHF. On a une droite de tendance qui pourrait nous servir pour un prochain rebond technique toujours baissier. On a un support récent que je pourrais dessiner ici. Bon, c'est pas le plus beau, mais voilà, ici au niveau des 1,8260, qui pourrait là aussi nous servir de prochain rebond baissier. On a clairement des cycles qui sont vraiment définis, avec des plus bas toujours plus bas, des plus hauts plus bas. Le seuil que je garde en ligne de mire pour une target est au niveau pour une cible est au niveau des 0,7850. Voilà, s'il y a des opportunités baissières d'ici là, ce sera la cible que j'ai définie. Euh, Pas impossible également que l'on ait un renversement au niveau de ce seuil. Par renversement, je parle de swing. Pourquoi? Parce que ce seuil n'a pas été cassé depuis 2011. On le voit, il y a eu un pic qui est ici. Alors c'est sûr, il y a la queue du pic là, qui descend en 1,71. De la même manière, si ce seuil est cassé, 0,71 sera le prochain seuil que nous garderons en ligne de mire. Et je ne serai pas du tout surpris, donc je repars sur le journalier, euh, de voir une opportunité, en tout cas j'aimerais, de voir une nouvelle opportunité baissière pour aller jusqu'à ce seuil. Et si ce seuil n'est pas, voilà, si ce seuil n'est pas cassé, on peut s'attendre à un joli rebond technique haussier. L'avenir dira si c'est une correction pour une nouvelle phase 1 baissière et pour finalement casser ce seuil du 0,70. Enfin voilà, ce seuil est très fort, donc ne faites pas de preuve de trop de zèle. Il y a encore de la place pour du baissier. C'est une paire qui affiche une tendance baissière très belle depuis maintenant plusieurs mois. Euh, donc 0,78 à garder en tête et attendre avec patience de voir quels signaux le marché nous envoie une fois ce seuil atteint. AUD CHF, en franchissant le seuil des 0,80, nous avons franchi des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis 2011. On est sur du baissier. Nous avons une droite de tendance qui est assez clairement identifiable. Nous avons un plus bas qui a récemment été cassé, le 23 janvier dernier. Aurons-nous voilà, donc, des rebonds très probables toujours sur la droite de tendance, sur les moyennes mobiles. À l'avenir, eh nous pourrons éventuellement utiliser ce seuil-là comme un seuil de support à résistance pour continuer à prendre des positions à la vente. Voilà ce que je veux dire. Nous allons casser ce seuil, continuer à prendre des positions à la vente. Voilà. Et le seuil que je garde en ligne de mire est pour ma part le seuil des 0,7160. Je vais passer en hebdomadaire pour que vous vous rendiez compte du pourquoi je choisis ce seuil. Voilà. On peut penser au graphique précédent. 0,7160, c'était la queue de cette barre test qui nous ramène à août 2011. Voilà. Donc c'est le seuil que je garde en ligne de mire. Il est évident que si on arrive à ce seuil-là, très probablement un très joli rebond haussier qui nous ramènerait à 0,80. D'ici là, je prends des positions à la baisse, soit sur la droite de tendance, soit sur des niveaux horizontaux qui se dessineront au fur et à mesure que le marché décrira des nouveaux et des nouveaux plus bas. La paire NZD-CHF, alors point de tendance ici, mais du range. Donc les niveaux à garder en tête, 1,7175, pardon, 0,7170, on va dire, et puis 0,71 tout court. D'ici là, donc on attend des réactions, et puis d'ici là, ben, rien d'autre. Voilà, on attend tout simplement des réactions et on reste dans cette zone de range. Tant, on va dire, tant que soit le seuil qui est très loin des 0,77 ou le seuil des 0,71 ne sont pas cassés, on reste dans cette zone de range. Pour ce qui est de la paire AUD-NZD, on est clairement sur du baissier depuis
très longtemps maintenant. Je vais passer rapido sur mon graphique hebdo, pardon. Voilà, on est sur du baissier. Eh bien, ce soir, par exemple, ce soir, on a jusqu'à présent, puisqu'on a toujours une mèche ou une barre test au niveau de la droite moyenne de tendance, à proximité de ce seuil horizontal qui peut peut-être être redéfini avec un stochastique qui est survendu. Donc, vous conforterez dans l'idée de la continuation de ce mouvement baissier. Une cible potentielle serait le niveau plus bas qui a été atteint récemment au niveau des 0,49. Voilà, c'est en tout cas tout pour aujourd'hui. Nous sommes le 3 février 2014 et c'était donc l'analyse technique, graphique de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une bonne semaine de trading. N'hésitez pas à me contacter, soit via Twitter, soit via la page contact de mon site internet. Mon adresse email, tvalentin@appreneztrader.com. Pour info, cette page de droite ou cette page avec les différentes formations va être mise à jour cette semaine avec une nouvelle formule et un peu plus d'explications sur le contenu de la formation. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à tous et merci de m'avoir écouté. Au revoir.